Salut, salut, bienvenue une fois de plus sur la chaîne des amoureux de la parole de Dieu, la chaîne Parole de vie. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je vais tout simplement te prier, en tout cas, d'aller cliquer sur le bouton rouge qui est à la droite de l'écran là, avant de commencer toute chose. Et surtout d'aller regarder la première vidéo que j'ai faite sur la vision de la chaîne Parole de vie. Comme ça, tu pourras mieux comprendre ce qui se trame sur cette chaîne. D'accord? Donc, on va tout de suite commencer. C'est parti. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Si tu as regardé la vidéo précédente, il s'agit de la suite de cette vidéo, de la rubrique pratico-pratique que je n'ai pas développée dans la vidéo où je parlais d'arrêter de leur donner du lait spirituel. Il était question en tout cas d'augmenter le niveau d'enseignement que nous donnons à nos enfants parce que les temps sont mauvais. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que nous pouvons enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Parce que je sais bien qu'il y a des parents qui ont vraiment le désir de le faire, mais ils ne savent pas par où commencer, quoi dire et de quelle manière le dire, et surtout avec les enfants d'un certain âge. Donc, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Mais avant de commencer, en tout cas, je voudrais faire une petite annonce. C'est quelque chose que le Seigneur avait mis dans mon cœur dès le début de la chaîne Parole de vie, c'était de créer un groupe Facebook sur les amoureux qui se nomme les amoureux de la parole de Dieu, d'accord? Sur ce groupe, en tout cas, il était question de continuer la vision de la chaîne Parole de vie. Voilà, pour les personnes qui connaissent la vision, le but ici, c'est de pouvoir redonner le désir aux enfants de Dieu de retourner à la vie, à une vie de méditation et de lecture de la parole de Dieu, parce que nous savons que au commencement était la parole. Il n'y a rien qui se fait sans la parole. Dieu, avant de faire quoi que ce soit, donne d'abord sa parole, d'accord? Donc voilà, la parole en tout cas nous permet d'être vraiment solide dans la foi. Donc dans ce groupe, nous allons échanger autour de la parole, nous allons avoir des challenges autour de la lecture de la parole. Parce que comme tu le sais, hein, la parole de Dieu dit que le faire aiguise le faire. Donc mon frère, ma soeur, si tu as du mal à méditer, si tu as du mal à lire ta Bible, parce que tu te retrouves seul, vraiment rejoins ce groupe et ensemble, en tout cas, nous serons beaucoup plus forts. Donc on fera des challenges comme ça de lecture de la parole de Dieu. Et il y aura beaucoup de choses à venir. Je ne vais pas tout dire ici, je ne vais pas tout dévoiler. En tout cas, si tu veux tout savoir, va t'abonner à ce groupe. Je te mets le lien en barre de description. Le deuxième groupe, en tout cas, est venu de la série sur les enfants que je n'ai pas encore fini. Le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de créer ce groupe des parents réveillés en Christ. Je te mets également le lien en barre de description. Sur ce groupe, en tout cas, nous allons échanger autour voilà, des sujets qui concernent nos enfants, des sujets qui nous concernent nous en tant que parents, de comment vraiment voilà, nous améliorer en tant que parents. Et nous allons échanger en tout cas autour de nos challenges, voilà, des challenges que nous rencontrons, nous allons partager les challenges que nous rencontrons au quotidien avec nos enfants. Et ensemble, on pourra se donner des conseils, bien entendu inspirés par le Saint-Esprit. Et voilà, il y a plusieurs choses qu'on fera sur ce groupe-là, parce que voilà, parfois, en tant que parent, on se sent dépassé face à certaines situations. On ne sait pas à qui se confier, on ne sait pas comment procéder avec nos enfants. Mais voilà, quand on appartient à une communauté, en tout cas, le but, c'est qu'on puisse vraiment se souder les uns les autres sur ce groupe-là. Donc, je t'invite, si ça t'intéresse, à rejoindre ces différents groupes. Et je pense que le Seigneur, en tout cas, a beaucoup de choses à déposer en nous dans ces différents groupes. Donc, voilà, c'était pour la petite annonce. On va tout de suite commencer. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler de comment enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Mais avant de parler du comment, on va parler du pourquoi. Parce que lorsque tu sais pourquoi tu fais quelque chose, ça te donne en tout cas la force de ne pas abandonner lorsque tu rencontres des difficultés, d'accord? Parce que la plupart des parents, en tout cas, pensent que l'éducation spirituelle de leurs enfants est de la responsabilité de l'Église. Dans la précédente vidéo, j'ai dit que l'Église venait en tout cas en complément, mais ce n'est pas l'Église qui a la responsabilité première d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants.
Donc voilà. Pourquoi est-ce que nous devons enseigner la parole de Dieu à nos enfants? En tout cas, premièrement, parce que c'est un ordre du Seigneur. Ce n'est pas une alternative, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Le Seigneur nous oblige à transmettre de génération en génération la parole de Dieu à nos enfants, afin que lorsqu'ils grandissent, ils ne se détournent pas, d'accord, de nos valeurs chrétiennes. Amen. Donc, je vais prendre comme ça un verset pour te montrer que c'est un ordre de Dieu. Je vais prendre Deutéronome 6, versets 6 à 7. Il est écrit, « Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc, c'est un commandement du Seigneur. Le Seigneur te dit, toi maman, toi papa, que tu as l'obligation de transmettre ce que tu as reçu à tes enfants. Et il te précise même à quel moment tu dois le faire. Hein. C'est-à-dire, tu dois parler de la parole. Ça ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Tu dois parler de la parole quand tu es en voyage. Tu dois leur parler de la parole quand il se couche. Tu dois leur parler de la parole quand il se lève. Donc, matin, soir, midi, tu dois parler de la parole à tes enfants. Je vais prendre un dernier verset, Somme 78. Versets 5 à 7. Pour les Français, c'est Somme 78, d'accord? Il est écrit, il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaissent et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient les commandements. Amen. Donc voilà, le Seigneur te dit que tu dois les enseigner la parole, tu dois transmettre. Et je vais prendre un dernier verset, Proverbe 1. Au verset 8, ça dit « Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. » Amen. Donc voilà, tu comprends, papa, maman, que nous avons l'obligation d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants. D'accord? C'est une responsabilité et Dieu va nous redemander, voilà, cette responsabilité-là. Est-ce que nous l'avons fait? Comment est-ce que nous avons géré nos enfants? Nous aurons à rendre des comptes. Deuxièmement, en tout cas, la parole de Dieu, c'est la nourriture de notre esprit. Ça va permettre à nos enfants de nourrir leur esprit de la même manière que nous nourrissons notre corps physique avec la nourriture physique. La parole de Dieu permet de nourrir notre esprit, en tout cas, afin que nos enfants puissent vraiment être solides dans ce monde qui va très très mal. Hein? Donc voilà, ça c'est pour le premier point. Maintenant, on va tout de suite passer au deuxième point, c'est comment enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Donc, on va rentrer dans la partie pratico-pratique. Mais avant de donner une quelconque méthode d'enseignement de la parole de Dieu, je vais d'abord parler, en tout cas, je vais donner 2 conseils. D'accord? Je vais donner deux conseils. Le premier conseil, c'est tout d'abord de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment, c'est-à-dire toutes les méthodes que je vais te donner voilà, dans la suite de la vidéo, il faut vraiment, tout est centré sur ce conseil que je te donne. Il faut que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit. Parce que tu sais, la parole nous dit que le Saint-Esprit est l'enseignant par excellence. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. D'accord? Donc, le Saint-Esprit est notre enseignant. Donc, nous devons vraiment faire confiance au Saint-Esprit parce que lui seul connaît mieux nos enfants. Le Seigneur Jésus, c'est celui qui t'a donné ses enfants. Il connaît leurs faiblesses, il connaît leurs forces, voilà. Il connaît les capacités qu'il a déposées en eux. Il connaît les talents. En tout cas, il connaît ses enfants mieux que toi. Donc, il est mieux placé pour pouvoir te dire comment tu dois les éduquer parce qu'il faut bien se dire qu'un enfant n'est pas l'autre. Chacun est comme il est. Chacun est unique à son genre. Même les jumeaux ont des empreintes digitales différentes. D'accord? Donc, il faut vraiment faire confiance au Saint-Esprit. Je vais te donner le verset de Jérémie 1, verset 5, qui dit « Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Donc, le Seigneur connaît nos enfants mieux que nous. Nous devons faire confiance au Saint-Esprit
pour les enseigner la parole. Le deuxième conseil que je vais te donner en tout cas, c'est de pouvoir développer un climat favorable pour cet enseignement. Il s'agit de quoi en tout cas? Je vais prendre un exemple physique, c'est-à-dire que quand nos enfants vont à l'école, on va faire l'effort de vraiment préparer le cadre d'enseignement, que le cadre soit vraiment approprié pour favoriser l'apprentissage de ces enfants. Il faut une salle propre, il faut des chaises propres, d'accord? Il faut par exemple une salle qui est chauffée s'il fait froid, si on est en hiver par exemple, pour des personnes qui sont en Europe, il faut une salle qui soit... qui ait un ventilateur si on est en été, pour pas que le climat en tout cas distrait les enfants, pour pas que le climat empêche les enfants d'être concentrés sur ce qui est enseigné, d'accord? Donc il faut un cadre vraiment propice. Ce cadre-là, maman, c'est toi qui dois développer ce cadre-là dans ta maison. Ici, je parle aux mamans parce qu'on dit la femme sage bâtit et l'insensé détruit sa maison de ses propres mains. D'accord? C'est nous qui devons, en tant que maman, développer ce climat dans nos maisons. Nous devons développer un climat d'amour, un climat de joie, un climat de paix. Nous devons développer une relation intime avec nos enfants. Nos enfants doivent vraiment être libres de nous approcher, d'accord? Donc c'est de ce climat-là qu'il s'agit. Parce que s'il n'y a pas un climat tel que le Seigneur demande, en fait, peu importe ce qu'on va dire à nos enfants vont regarder, ils vont s'accrocher à ce qu'ils voient. Et ça dit, ce climat aussi, ça découle du fait que nous devons être un modèle d'abord, d'accord? C'est-à-dire que peu importe ce que tu enseignes à tes enfants, s'ils regardent et ils voient dans nos vies le contraire de ce qu'on leur dit, en fait, peu importe ce que tu vas leur dire, ils vont s'accrocher sur ce qu'ils voient. Donc, c'est de ce climat-là qu'il s'agit. Il faut un climat approprié. Amen. Donc, voilà, on va tout de suite passer à la méthode, à ma méthode en tout cas. Cette méthode que je vais partager avec toi aujourd'hui, elle provient de mon expérience personnelle en tant que maman. J'ai 3 enfants, un de 11 ans, une de 8 ans et une dernière de 2 mois. Ça provient de mon expérience, voilà, de tout ce que le Saint-Esprit en tout cas m'a enseigné. Je continue à apprendre par rapport à l'éducation de ces enfants. Et ce n'est pas une méthode figée, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, tout ce que je vais dire ici, elle est liée au fait de faire confiance au Saint-Esprit parce qu'un enfant n'est pas un autre, d'accord? Donc voilà. Premièrement, c'est quelle méthode que moi j'utilise? J'utilise 2 méthodes. J'utilise l'enseignement spontané et l'enseignement intentionnel, d'accord? Et ces 2 enseignements, en tout cas, sont inspirés de la Bible. Notre Seigneur Jésus, c'est le plus grand enseignant, c'est le plus grand des pasteurs. Et c'était ça, sa méthode. Le Seigneur Jésus s'est basé sur des faits. Il utilisait l'enseignement spontané et l'enseignement intentionnel. Premièrement, l'enseignement spontané. Je veux prendre un exemple dans la Bible. Pour les personnes qui connaissent les histoires de la Bible, je vais prendre cette histoire de cet homme, je vais te mettre voilà la référence en barre de description de cet homme qui est venu devant Jésus pour le supplier de chasser le démon qui hantait son enfant depuis des années. Parce que ses disciples n'ont pas pu chasser ce démon-là. Donc Jésus a profité en tout cas de cette situation palpable pour pouvoir enseigner à ses disciples le fait qu'il y avait plusieurs types de démons, il y avait des catégories de démons et en fait la méthode de les chasser n'était pas pareille d'un démon à un autre. C'est la raison pour laquelle il a dit il y a des types de démons qui sortent par le jeûne et la prière. Parce que les disciples demandaient à Jésus, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon? D'accord? Et Jésus profitait aussi pour leur dire qu'en tout cas, mon secret, c'est la prière. Vous devez prier, vous devez jeûner. Parce qu'il y a des sortes de démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Et en face, dans cette situation aussi, le Seigneur Jésus a enseigné sur la foi. D'accord? Parce que le monsieur a demandé au Seigneur Jésus s'il pouvait vraiment, monsieur, si vous pouvez, faites-le. Le Seigneur Jésus a dit, mais si je peux, tout est possible pour celui qui croit. Donc voilà un enseignement spontané. Je veux prendre aussi un autre enseignement, une autre histoire autant pour moi, l'histoire de Marie et de Marthe. Lorsqu'on appelait Jésus pour la maladie de Lazare, lorsque Jésus est arrivé après quelques jours, voilà, il s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, n'est pas venu tout de suite. Lorsqu'il est arrivé, il a profité pour parler de la résurrection.
D'accord? Il a demandé à Marthe si elle croyait que il y avait une résurrection. Marthe a dit que oui, je crois, mais elle croyait, c'est-à-dire que la résurrection là va arriver après la mort, quand il y aura le jugement, etc. Les morts vont se lever. Jésus a dit que oui, mais ici je suis en train de te parler d'une résurrection terre à terre là. C'est-à-dire, est-ce que tu crois que Lazare, même après le nombre de temps qu'il a passé dans la tombe là, est-ce qu'il peut ressusciter? D'accord? Et Jésus a profité pour se révéler à Marthe, pour révéler que c'était lui qui était la résurrection. D'accord? Donc ça, c'est un enseignement spontané et c'est ce que j'utilise en général avec mes enfants, beaucoup plus. D'accord? C'est-à-dire que je vais prendre un exemple. Hein. Si je veux peut-être enseigner, voilà, sur le péché, le danger du péché à mes enfants, je vais prendre un exemple. Il y avait une période ici, voilà, où mes enfants étaient vraiment dans le mensonge. Donc, et c'est la raison pour laquelle on dit on est né avec le péché. On n'enseigne pas aux enfants à mentir, mais ils ont cette tendance à vouloir mentir. Donc, comment est-ce que je faisais pour leur dire que le mensonge était mal? Je profitais, par exemple, d'une situation qu'ils ont fait, peut-être d'un mensonge qu'ils ont fait, et je leur dis, bah, tu vois, le salaire du péché, c'est la mort. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, si j'ai donné une punition, je leur dis à quel point le péché est mal. Je leur dis, ben, vous voyez, tu vois, par exemple, si tu n'avais pas menti, tu ne serais pas dans cette punition. Tu vois que le péché ne t'apporte que le malheur. Donc, j'en profite pour leur dire à quel point nous devons fuir le péché parce que le péché nous apporte que le malheur. Le mensonge, je profite pour dire, le mensonge n'est pas de Dieu. C'est le diable qui est un menteur. Dieu, il est vérité, il est 3 fois saint. Donc, je profite de cette bêtise, en fait, pour enseigner quelque chose. Je vais prendre aussi un exemple que j'ai eu une fois avec mes enfants pendant que j'étais en train de prier. Comment j'ai fait pour les enseigner la prière, comment est-ce que nous devons nous approcher de Dieu, dans quelle attitude, dans quel état d'esprit. En fait, je priais avec eux le soir comme d'habitude et j'ai constaté qu'ils étaient en train de se taquiner pendant la prière. Et moi, ça m'a énervé. J'ai fini la prière et après, je leur ai expliqué à quel point ça me choquait de voir qu'ils entrent dans la présence de Dieu et qu'ils se mettent à s'amuser. J'en ai profité pour prendre un exemple, par exemple, sur le roi de la Belgique. Si tu rentres dans sa présence, tu dois avoir une attitude, tu dois être bien habillé, tu dois voilà, avoir une attitude en tout cas de respect et tout et tout. Et je leur ai dit, il en est de même pour Dieu. Et pour Dieu, il est encore au-dessus de tous les rois de la terre. C'est le roi des rois. Donc quand vous rentrez dans sa présence, il faut un sérieux. Vous ne venez pas vous amuser dans la présence de Dieu. D'accord? Vous devez, j'en ai profité pour expliquer comment s'approcher de Dieu, quelle est l'attitude, par où commencer. Voilà, dans la prière, tu dois rentrer dans la présence du roi avec une attitude. Voilà, je les prenais l'exemple des rois même du passé, avec une attitude. Tu attends que le roi te donne la permission de lui parler. Et ensuite, voilà, il y a un protocole en tout cas. Et j'en ai profité pour parler du protocole. Nous devons commencer à rendre, lorsque tu rentres dans la prière, tu dois d'abord commencer à rendre grâce à Dieu et ensuite avant de présenter tes requêtes. D'accord? Et attendre que le Saint-Esprit te dirige. Donc, j'ai profité de cette situation, en tout cas, pour enseigner sur la prière. Comment, quelle attitude est-ce qu'on doit avoir dans la prière? Quelle est la disposition de notre cœur? Qu'est-ce qu'on peut demander? Comment demander? Par où commencer? Voilà, c'est un enseignement spontané. D'accord? Et franchement, depuis ce jour, mes enfants, ils savent quand ils viennent dans la prière, vraiment, ils savent que maman nous a dit que Dieu n'est pas n'importe qui. J'en ai profité pour les enseigner sur la grandeur de Dieu, pour leur dire que Dieu est grand, il est extrêmement grand. Amen. Donc voilà. Et ma deuxième méthode, en tout cas, c'est l'enseignement intentionnel. Je vous assure, je suis sincère. Parfois, je n'ai pas assez de temps de le faire. Donc, ça consiste en tout cas à dégager un temps. Tu peux peut-être te dire, tous les samedis, à telle heure, je vais prendre 1 heure de temps avec eux pour les enseigner la parole de Dieu. Et je peux vous assurer que parfois, je n'ai pas le temps. J'utilise plus l'enseignement spontané. Mais l'enseignement intentionnel est également très important. Et ce que je fais parfois quand je n'ai pas le temps, parfois je mets la Bible en audio. Peut-être j'ai décidé que ce mois, on va méditer sur Matthieu par exemple. Je mets la Bible en audio dans ma voiture. C'est-à-dire que quand je m'en vais les chercher à l'école, en cours de route, ils écoutent peut-être un chapitre de Matthieu et on débriefe autour de ça. Pendant que je suis au volant, voilà, je dis, j'interroge chacun, qu'est-ce que tu as compris par rapport à ce chapitre? Quand Jésus disait telle chose, qu'est-ce que tu penses qu'il voulait dire, etc. Et on est en train de méditer. Et une fois arrivé à la maison, on a médité, d'accord? On a médité, c'est une méditation intentionnelle, d'accord? Et souvent, parfois, je dégageais du temps où
je décidais vraiment de les enseigner. Et pendant ces moments-là, j'utilisais la méthode, par exemple, de questions-réponses. C'est-à-dire, je prenais un temps, je dis, maintenant, posez-moi les questions parce que les enfants ont beaucoup de questions. Ils veulent qu'on les éclaire sur plusieurs choses. Et ils me posent des questions, chacun à son tour, je réponds. Et parfois, c'est moi qui pose des questions. Et pendant ces moments-là, les questions que je pose, c'est vraiment des questions dans le but qu'ils puissent avoir une connaissance générale de la Bible, des histoires de la Bible. D'accord? Je vais vous donner à la fin de la vidéo les applications que j'utilise pour les permettre, en tout cas, de connaître à peu près les histoires de la Bible. Je les pose les questions sur... c'est un peu comme, comme une sorte de quiz. Voilà, si on dit ça comme ça, quiz, hein, oui. Et voilà, question-réponse, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire d'Abraham? Voilà, Abraham avait combien d'enfants? Donc, en fait, le but, c'est vraiment, pendant ces moments-là, qu'ils puissent avoir une connaissance générale de la parole de Dieu. Et ça, vous allez comprendre que c'est très important aussi, l'enseignement intentionnel, parce que ça me permet, pendant les enseignements spontanés, de prendre des exemples comme ça d'une histoire. Par exemple, que quand je vais les parler de la désobéissance, à quel point la désobéissance n'est pas bien, d'accord, et que ça nous apporte le malheur. Je vais prendre l'exemple de l'histoire de Adam et Ève, d'accord, je vais les expliquer. Pourquoi Adam et Ève, comment leur désobéissance les a apporté le malheur et le malheur de toute l'humanité. Je vais prendre l'exemple. Est-ce que tu connais l'histoire de Samson? Est-ce que tu as vu, quand je vais peut-être les enseigner sur la destinée, d'accord, l'importance de l'obéissance. Je vais prendre par exemple l'histoire de Samson. Je vais leur dire, tu vois, Samson n'a pas accompli ce pourquoi il était destiné. Dieu l'avait créé pour pouvoir sortir Israël, voilà, de libérer Israël de la main des Philistins. Mais finalement, Samson, peu importe ce que Dieu avait prononcé sur sa vie, il est passé à côté de sa destinée à cause de la désobéissance. Donc, raison pour laquelle l'enseignement intentionnel est vraiment très, très important parce que ça va vraiment être, ça va vraiment beaucoup aider lors de l'enseignement spontané à prendre des exemples vraiment pratico-pratiques pour que les enfants puissent mieux comprendre. Donc, vraiment, le but, c'est vraiment que les enfants puissent avoir pas, je sais pas, une connaissance théorique de la Bible, mais une connaissance pratique. Donc, c'est la raison pour laquelle vraiment les deux méthodes doivent se combiner. Et je disais tout à l'heure que c'est la méthode que le Seigneur Jésus utilisait également, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où le Seigneur Jésus vraiment se déplaçait dans une ville pour aller enseigner. Donc, le but, c'était d'aller enseigner. Je vais prendre quel exemple? Je vais prendre l'exemple où le Seigneur Jésus était réuni avec ses disciples et il a posé la question de savoir qu'est-ce que vous pensez, en fait, de savoir ce que les gens pensent de lui. D'accord, et ensuite il a posé la question à ses disciples de savoir qu'est-ce que vous pensez que je suis, qui est-ce que je suis. Et Pierre a eu cette révélation de dire tu es le Christ, le Fils de Dieu, voilà le Messie. Donc c'était un enseignement intentionnel. Jésus avait prévu, voilà, faire cet enseignement pour les révéler en tout cas qui il était. Voilà, pour les révéler sa personne en tout cas. Donc voilà. Je vais vous donner, en tout cas, je vais terminer cette vidéo avec quelques outils que moi j'ai utilisés. Sur la vidéo, j'ai parlé des enfants de 0 jusqu'à 12 ans. Maintenant, je vais diviser les deux groupes. Je vais prendre de 0 jusqu'à 5 ans et de 6 jusqu'à 12 ans. La méthode, en fait, tout ce que j'ai parlé ici, c'est beaucoup plus facile pour les enfants de 6 jusqu'à 12 ans. Pour les enfants de 0 jusqu'à 5 ans, quelqu'un va me dire, qu'est-ce que je vais dire à mon enfant de 0 ans? Oui, l'enfant, il comprend, d'accord? L'enfant, il comprend. C'est-à-dire, tu peux lui mettre des louanges, tu peux lui parler de Jésus. Voilà, l'enfant comprend. Et voilà, tu peux lui mettre des louanges, tu peux lui mettre même la Bible en audio, ça tourne comme ça. Le bébé, il écoute. Il faut mettre des louanges, il faut parler. Parce que la preuve, c'est que un enfant, par exemple, lorsque l'enfant commence à parler, c'est parce que son cerveau a encaissé beaucoup de paroles, voilà, qu'on lui a dit avec le temps, et puis baf, il commence comme ça à parler un jour. Voilà, l'expérience a montré qu'un enfant qui naît des parents sourds, au mieux, autant pour moi, qui ne parlent pas. L'enfant ne va pas parler, pas parce que à la base il avait un problème au niveau de son langage, mais parce que il a grandi dans un environnement où il n'a jamais entendu un son. D'accord? Donc, il faut parler au bébé, il faut mettre des louanges, d'accord? Il faut mettre la Bible qui va tourner. Le bébé, ça va rentrer dans son esprit. Amen. Et pour les enfants, par exemple, à partir de 1 an, en tout cas, j'utilise une application que j'ai toujours utilisé ça avec mes enfants quand ils étaient beaucoup plus petits. C'est la Bible App pour les enfants. Je vais te mettre ça dans la barre de description. Tu peux le télécharger. C'est une application tu peux le télécharger autant pour moi, c'est App Store, sur Play Store.
C'est vraiment très bien fait. Donc, ça raconte toutes les histoires de la Bible et c'est vraiment quelque chose de maximum 10 minutes, d'accord, d'histoire. Sur la création du monde, comment Dieu a créé, bref, sur toutes les histoires de la Bible. Et ensuite, après, il y a un jeu, voilà, qui est proposé, un quiz aussi qui est proposé à l'enfant où il va cliquer, voilà. J'avais ça sur ma tablette. Il clique pour répondre, pour pouvoir, voilà, pour que l'enfant puisse, en fait, pour pouvoir vérifier si l'enfant a compris l'histoire. Et ensuite, après, il propose un jeu. Parfois, il y a des jeux de coloriage qui est toujours en lien avec l'histoire. Donc, vraiment, c'est très bien fait. Et c'est ce que j'utilisais avec mes enfants jusqu'à l'âge de 6 ans. D'accord? Et ensuite, pour les grands, c'est-à-dire de 6 jusqu'à 12 ans, il y a une application aussi Super Book App biblique. D'accord? C'est vraiment très bien fait. Vraiment, même toi en tant qu'adulte, tu peux apprendre. C'est très bien fait. Il y a beaucoup de choses dessus. Vraiment, je n'ai pas le temps de tout développer, mais je vais te laisser aller télécharger l'application. C'est Super Book App biblique. Voilà, je vais te mettre ça dans la barre de description, tu vas juste télécharger et puis franchement je te laisse découvrir, c'est très bien. Et la chose que j'utilise aussi pour permettre à mes enfants de connaître généralement les histoires de la Bible, je suis vraiment une maman qui est trop, voilà, je suis trop stricte, donc je vérifie vraiment tous les dessins animés qu'ils voient. C'est-à-dire qu'avant qu'ils ne regardent un dessin animé, moi j'ai regardé à l'avance et je laisse le Saint-Esprit me révéler ce qui ne va pas derrière ce dessin animé. Mais en général, ils ont déjà pris goût. Ils regardent beaucoup plus de dessins animés Superbook. Je te laisse aller regarder ça, c'est sur YouTube. Tu tapes Superbook. Vraiment, c'est très bien fait. Ça raconte toutes les histoires de la Bible, la plupart en tout cas. Et à chaque histoire, il y a une leçon. Donc, c'est ça qu'ils regardent. Ils se nourrissent que de ça à longueur de journée quand je leur permets de regarder la télé. Et à partir de ça, en tout cas, ils maîtrisent la plupart des histoires de la Bible et ça me permet également de, voilà, ça me permet de puiser dans ça lorsque je fais mes enseignements spontanés et même dans les enseignements intentionnels de pouvoir les poser les questions, d'accord? Et voilà, n'oublions pas également d'acheter une Bible à nos enfants, d'accord? Pendant le temps perdu comme ça, ils peuvent lire la Bible, d'accord? Donc, voilà, j'espère que j'ai tout dit et je voulais rajouter une chose aussi au niveau des deux conseils que j'ai donnés, particulièrement au niveau de créer, le conseil que j'ai donné sur le fait de créer un climat adéquat pour cela, c'était vraiment il faut vraiment que nous puissions en tant que maman ou papa avoir une intimité avec nos enfants, être vraiment accessible, d'accord, ça va les permettre en tout cas de comprendre, c'est-à-dire partager, en fait, c'était le fait de partager nos témoignages personnels. Moi, avec mes enfants, je partage mes témoignages, c'est-à-dire, je vais dire, telle chose que j'ai prié là, le Seigneur a exaucé. Voilà, je ne dis pas de rentrer dans nos intimités profondes avec le Seigneur, de partager ça avec nos enfants, mais par exemple, quand je vais peut-être les parler de la bonté de Dieu, je vais prendre une histoire, voilà, qu'ils peuvent comprendre de ma propre vie, pour leur dire, voilà, Dieu a exaucé. L'année passée, j'avais demandé telle chose à Dieu, il a exaucé, Dieu est bon. Parler de la puissance de Dieu dans la guérison. Vraiment, j'avais mal à la tête, j'ai prié, mes enfants. Et ça les permet en tout cas d'avoir un Dieu palpable, d'avoir une vision de Dieu, pas une vision théorique, mais une vision pratique. Du Dieu qui est bon, du Dieu qui est puissant, du Dieu qui est miséricordieux. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le fait de partager les témoignages comme ça, et ça permet que les enfants soient beaucoup plus ouverts. D'accord? Ça facilite l'enseignement. Et ça fait que mes enfants, en tout cas, ils croient, en fait, ils croient en la puissance de guérison de Dieu. C'est-à-dire que parfois, je vais crier de douleur. Ma fille peut-être va dire, maman, est-ce que tu veux que je prie pour toi? Et tout, et tout. Et c'est bien parce que ça vous permet d'avoir une équipe d'intercession à la maison sans toutefois demander à l'église d'intercéder pour moi. Donc, c'est vraiment merveilleux de parler de la parole de Dieu aux enfants. Ils savent, ils ne prient pas des petites prières, oh merci Jésus, c'est bien, merci Jésus pour cette journée, mais lorsqu'on les limite à ce niveau, ça fait qu'ils vont se lasser. C'est la raison pour laquelle dans la vidéo précédente, j'ai parlé qu'il faut que nous devons augmenter en tout cas le niveau de la parole de Dieu à nos enfants. D'accord? Un enfant doit pouvoir savoir prendre autorité. Il doit prendre autorité. Il ne doit pas se limiter aux prières de merci Jésus pour ce matin, merci de ce repas et tout et tout. Et puis, quand c'est comme ça, quand vous les limitez, en fait, ça devient automatique et ils se lassent avec le temps. Parce qu'ils se disent que la vie chrétienne est vraiment fatigante. Ce sont des prières qu'on répète, les mêmes prières tous les jours. D'accord? Tu dois pouvoir, papa, maman, avoir une équipe d'intercession à la maison. Voilà. Donc, voilà, c'était juste pour ajouter à ce conseil-là.
Et je pense en tout cas, j'ai tout dit. Si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez les poser dans les commentaires. Je ne vais pas boucler la vidéo sans faire un appel au salut. Si tu me regardes, si tu es non-croyant, et si cette vidéo t'a parlé en tout cas, tu ne peux pas appliquer ces méthodes sans avoir le Seigneur Jésus dans ta vie. Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, tout ce que j'ai donné ici est concentré sur la personne du Saint-Esprit. Chaque enfant est différent, d'accord? Le Saint-Esprit, lui seul, pourra mieux t'inspirer par rapport à ton enfant, par rapport à son caractère, par rapport à ses faiblesses et à ses forces, d'accord? Donc, si tu es non-croyant, tu ne peux pas appliquer tout cela sans avoir Jésus dans ta vie parce que lui seul connaît mieux tes enfants. Alors, je vais juste t'inviter. Si tu veux inviter Jésus dans ta vie, je vais te prier de faire cette prière avec moi. Et après cette prière, Jésus va rentrer dans ton cœur et je peux t'assurer que peu importe le mauvais chemin que tes enfants ont emprunté, le Seigneur va les ramener. Amen. Parce qu'à partir de tes prières, le Seigneur va les ramener à toi et il va te montrer, voilà, comment mieux les conduire, voilà, comment mieux les enseigner. Amen. Donc, je te prie de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette parole. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé. Je prends la ferme résolution de faire de toi le Seigneur et le Sauveur personnel de ma vie. Pardonne-moi mes péchés passés, présents et futurs. Pardonne-moi d'avoir marché loin de toi. Je reviens à la maison aujourd'hui et je décide de marcher tous les jours de ma vie, conduit par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus de m'avoir ramené à la maison. Merci de m'avoir pardonné. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, amen. Bienvenue en tout cas dans le royaume des cieux. Tu es la bienvenue à la maison. Si tu as fait cette prière de manière sincère et que tu n'as pas d'église en tout cas, écris-moi sur ma boîte mail que je mets dans la barre de description, mais tu peux également prier pour que le Seigneur te conduise dans une église, d'accord? Et en tout cas, fais l'effort de rejoindre une église parce que c'est dans une famille qu'on grandit mieux. Amen, amen. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Si ce message t'a parlé, si ça t'a béni, n'hésite pas de partager. Il ne faut pas manger seul, d'accord? Il faut bénir les autres aussi. Il faut partager, il faut liker, il faut commenter. Si tu as des questions, n'hésite pas de mettre tes questions dans les commentaires et par la grâce de Dieu, je me ferai le plaisir de te répondre. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo de ma méditation du matin. Que le Seigneur vous bénisse.